sommes en mars 2022 et l'armée russe est rentrée voici une semaine, les chars, les blindés, les soldats en Ukraine. Ce qui nous renvoie 70 ans en arrière finalement, car tout le monde pensait que jamais plus il y aurait une guerre conventionnelle, en Europe en tout cas. Mais si, comme quoi rien n'est jamais acquis, la paix n'est jamais acquise, les alliances ne sont jamais acquises non plus. L'Allemagne se réarme, ce qui est historique. La France et tous les pays d'Europe s'arment et se préparent même à une guerre nucléaire, sachant que Poutine a déployé des armes nucléaires, ce qui est très inquiétant. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de cette situation en mars 2022. Et à l'heure où je parle, nous ne savons pas du tout ce que cela va donner. Mais nous espérons fortement que cela va aller dans un sens de désescalade. Ce qui est terrible, c'est que on interrogeait Einstein sur la Troisième Guerre mondiale. Et Einstein disait « Je ne sais pas de quoi sera faite, ni comment sera faite la Troisième Guerre mondiale. Mais ce qui est sûr, c'est que la quatrième sera faite avec des bâtons et des pierres. » Ce qui veut bien dire que pour Einstein, la Troisième Guerre mondiale serait celle qui détruirait la civilisation et qu'il faudrait beaucoup de temps à celle-ci pour voir le jour. D'un autre côté, la question se pose si cela n'a pas déjà eu lieu. Nous ne pouvons pas dire si dans l'histoire de l'humanité, voici quelques millions d'années, il n'y a pas eu la civilisation qui est apparue sur Terre, qui en serait venue à un stade d'autodestruction où nous en sommes aujourd'hui. J'allais dire encore. Alors avec tête nucléaire, il faut distinguer les têtes nucléaires comme Satan II, par exemple, dont il dispose, qui sont des têtes nucléaires faites pour détruire un État américain comme le Texas ou un pays comme la France quand même. Ou sinon des têtes nucléaires qui sont faites pour avoir une action chirurgicale en quelque sorte, c'est-à-dire produire un cratère de 200 mètres et détruire tout ce qui se trouve à 2 km à la ronde. Ce qui est fait plutôt pour détruire une ville. On peut se dire que si la Russie envoyait toutes ses têtes nucléaires actuellement opérationnelles, donc il y en a 1500 environ qui sont opérationnels sur 6000, et pareil pour les États-Unis qui ont approximativement à quelque chose de près la même puissance de feu, si les autres pays qui possèdent l'arme nucléaire en faisaient de même, on peut se dire que la civilisation humaine s'éteindrait quasiment en intégralité. Il n'y aurait que quelques survivants qui se seraient terrés dans les profondeurs qui survivraient, et il y en aurait de toute façon, qui auraient ensuite à chercher un endroit sur Terre où la radiation permet de vivre. Et donc la civilisation recommencerait, non pas à zéro, mais quasiment. Et imaginons maintenant que l'espèce humaine soit totalement détruite, qu'il n'y ait plus un seul humain qui survive. Il y aurait un taux de radioactivité extrêmement important sur Terre qui détruirait tous les animaux. Certains survivraient ou ne survivraient pas. Allons même jusqu'à imaginer que tout recommence comme au tout début, comme il y a environ 2 milliards d'années, c'est-à-dire 2000 millions d'années. Eh bien en quelques dizaines, voire maximum quelques centaines de milliers d'années, toute trace de radiation, de civilisation humaine aurait disparu sur Terre. Les seules traces qui resteraient, ce seraient les traces qui ne sont pas soumises au temps, et elles ne se trouvent pas sur la Terre, mais sur la Lune. Ce sont les restes du LEM qui a été laissé sur la Lune,
qui ne bouge pas, puisqu'il n'y a pas de vent, puisqu'il n'y a pas d'érosion, qui serait encore là et qui attesterait d'une vie ayant eu lieu quelque part dans les environs, mais rien ne pourrait dire que cela a été sur Terre. Et donc, sur Terre, il n'y aurait plus aucune trace de notre passage, et le cours des choses pourrait recommencer jusqu'à que de nouveau une nouvelle Lucie vienne sur Terre, et puis que 200 000 ans plus tard, nous atteignions de nouveau le stade d'évolution que nous avons atteint aujourd'hui, pour ensuite de nouveau peut-être nous autodétruire. Et cela peut être un cycle qui s'est peut-être déjà répété et qui se répétera de nouveau. Ce qui expliquerait d'ailleurs qu'il y ait peut-être eu dans les cycles précédents des survivants qui aient transmis des connaissances tout à fait étonnantes aux civilisations qui ont existé au tout début de notre humanité, voici environ 12 000 ans pour ce que nous en savons. Car pour ce qui concerne les sociétés très énigmatiques telles que l'Atlantide, eh bien nous n'en savons rien, puisque l'Atlantide, à proprement parler, est un vrai mystère encore à l'heure actuelle, que la seule civilisation datant à peu près de la même époque est une civilisation dont on a retrouvé des traces très énigmatiques à Göbekli Tepe, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, et que si l'on sait qu'à l'évidence il y a eu une intervention ou des interventions d'êtres supérieurement évolués, nous ne pouvons pas véritablement dire d'où ils provenaient. Certains en déduisent immédiatement qu'il s'agissait d'extraterrestres, qu'il s'agissait de dieux, ainsi de suite. Chacun y va de ses conclusions, mais en réalité on n'a pas réellement de preuves. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu des civilisations antérieures à la nôtre qui ont été très évoluées, qui sont potentiellement venues d'ailleurs, mais rien ne nous dit qu'avant d'être ailleurs, elle n'était pas originaire d'ici. Ce qui expliquerait pourquoi dans l'immensité de l'univers, elle reviendrait ensuite ici plutôt qu'ailleurs. Voici donc où nous en sommes en mars 2022, peut-être à l'aube de la destruction de notre civilisation au stade où elle se trouve actuellement. Et nous sommes à un moment critique où cela est possible et où il est donc préférable d'y penser, de s'y préparer le cas échéant si cela devait malheureusement arriver. Je rappelle la situation, il y a 5 stades de DEFCON comme on dit, c'est-à-dire de code de sécurité, et la Russie est passée au 3e stade, qui est le stade où les missiles sont armés d'ogives et où une cible leur a été assignée. Il ne reste plus que le 2e stade où on déverrouille les sécurités pour ensuite passer au 1er stade, qui est le stade où l'on appuie sur le bouton. Et ce qui est grave dans cette situation, c'est que lorsqu'un seul des pays qui possède l'arme nucléaire avance le stade où il se trouve, tous les autres pays autour sont obligés de réagir simultanément. Ce qui veut dire que les États-Unis, la France, de même que tous les autres pays qui possèdent l'arme nucléaire, ont simultanément suivi le stade auquel s'est avancée la Russie. Cela veut dire que la Terre entière a actuellement des missiles nucléaires armés auxquels une cible a été assignée. Et je pense qu'il est quand même préférable d'avoir vraiment conscience de ce qui est. Je nous souhaite bonne chance